Aujourd'hui, le numérique est partout. Clairement, on le retrouve dans tous les secteurs. On va s'occuper des sites internet, des applications, des logiciels. On a aussi une grosse part d'exploitation des données. Et bien sûr, on a toute une partie communication, vente. Le secteur du numérique, en fait, est vraiment un secteur en devenir. Il y a quasiment tout à construire, il y a toutes les réglementations, il y a encore beaucoup de technologies à inventer. Les premiers niveaux d'entrée dans le secteur du numérique, ça va se faire au niveau du bac pro. Et ensuite, ça va aller progressivement jusqu'au niveau ingénieur, voire jusqu'au niveau master. Les spécialistes du numérique sont quasiment certains de trouver un emploi dès la sortie de l'école. Le numérique est tellement en tension qu'en fait les reconversions sont légion. On fait aussi la part belle aux femmes. Il y a très peu de femmes dans le numérique et on en a besoin. Les demandes notamment sur les métiers en tension, ce sont ce qu'on appelle les développeurs, donc ceux qui vont concevoir, savoir manier les codes, les langages pour créer des sites internet, des applications, des logiciels. Donc eux, ce sont vraiment les nouvelles stars de l'emploi. J'ai un diplôme, ça s'appelle réalisateur vidéoludique. Donc en fait, c'est créateur de jeux vidéo et c'est un diplôme Bac+5. Je suis business developer. Donc c'est 50% en tant que commercial et les autres 50%, c'est qu'au sein de ces projets-là, en fait, on essaye d'avoir une expertise au niveau de ce qu'on peut apporter en conseil et en gestion de projet. On travaille avec des gens qui ont choisi de rester prestataires et qui font notamment le tour du monde en travaillant pour nous. En interne, on se force aussi à travailler en remote, donc à distance, en télétravail, pour pouvoir avoir les outils nécessaires à ce que ce soit fonctionnel. Je trouve qu'il y a quelque chose de très anglo-saxon dans la façon de fonctionner. On va plus parler de ce que la personne a fait, de comment elle est branchée et avancer avec des compétences plus qu'avec un diplôme. Il faut juste être pertinent dedans et ça, on le découvre soit en se mettant à faire des projets perso, des hackathons, des choses comme ça qui sont des très bonnes façons de découvrir le milieu, soit à l'inverse en essayant justement de faire ses preuves et c'est à ça que servent les stages, les périodes d'essai, des choses comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de silo à ce niveau-là et je pense oui qu'on peut facilement transiter de l'un à l'autre indépendamment de son diplôme.